Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Bienvenue à ce moment convivial auquel nous vous avons conviés pour clôturer cette année pour fêter les 70 ans des Enfants du Morvan. Il y a 10 ans, cette réception officielle avait lieu à la salle Camille Claudel à Dijon qui venait d'être terminée. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette maison qui porte le nom de l'entrepôt, mais nous on va toujours l'appeler Divia, c'est plus pratique et puis ça nous fait des souvenirs. J'en profite au passage pour remercier les élus du Grand Dijon de nous avoir transformé ces lieux pour nous y loger confortablement, et je pense que les autres groupes seront d'accord avec moi pour dire que nous y sommes très bien. Donc un grand merci pour cette maison. Le 26 novembre dernier, nous avons fêté ces 70 ans avec tous les anciens membres disponibles, et ce fut une soirée riche en souvenirs et plus que réussie. Nous avons souhaité organiser un moment un peu plus officiel avec les institutions, avec nos partenaires privilégiés et avec nos groupes amis. Alors, je vais excuser les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon et président du Grand Dijon, Madame Christine Martin, adjointe à la culture, Monsieur Laurent Grand-Guillaume, député, Monsieur François Sauvadet, président du conseil départemental, Monsieur Falconet, maire de Chenauve, Madame Colette Popard, adjointe au maire de Dijon, Madame Hélène Roy de la mairie de Dijon, Monsieur Sylvain Mathieu qui va peut-être nous rejoindre, vice-président du conseil régional, Madame Claire Tomaselli de la mairie de Dijon, Monsieur Serge Cregenet pour l'UNGTP, l'Union des groupes de tradition populaire, Monsieur Lanoir du Crédit Mutuel, Monsieur Pascal Ribaud pour la Maison du Patrimoine Oral, Bruno Defosse, président de l'UGMM, et puis je crois que c'est tout pour les personnes qui ne sont pas là. Donc j'en profite pour remercier maintenant les personnes qui nous ont fait le plaisir de leur venue. Monsieur André Gervais, conseiller départemental, qui représente également la mairie de Dijon, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci pour l'aide que vous nous avez apportée récemment et l'année dernière. Un grand merci à Madame Christiane Jacot pour sa présence également, pour la mairie de Chenauve. Monsieur Jean-Dominique Bagnard pour la Fédération départementale des groupes folkloriques Bourguignon de Côte d'Or. Monsieur Bonnard, qui représente l'appui fraternel des Enfants du Morvan. C'est quasiment le même nom que nous, et j'en parlerai un petit peu plus tard, vous comprendrez certainement un peu mieux. Monsieur Charles Quenel, que je ne vois pas encore peut-être, Angélique Bertrand, en tout cas vice-présidente de Trad Culture, les Fêtes de la Vigne de Dijon, Patrick Bareil, notre ancien chef de danse durant 30 ans, toujours dans les parages, et puis tous les groupes folklore. Non, c'est positif, c'est toujours... on les apporte toujours son aide. Toujours dans les parages. Ça veut dire quoi? Et puis tous les groupes folkloriques amis qui nous ont fait l'honneur d'avoir des personnes de Bissois, de la Garde impériale, de la Bourguignonne, de Warszava, de Belenbrugge, d'Ulf, du compagnon du Barrezet qui ne vont pas tarder je pense, des compagnons de l'Alban, des villageois de Varrois-et-Chéniaux, des vendangeurs, et puis je crois que je n'ai oublié personne, si c'est le cas pardonnez-moi. Donc voilà, merci à tous pour votre présence ce soir. Alors je vais continuer en retraçant un petit peu l'historique du groupe. Comme de nombreux groupes dijonnais, on peut dire que les Enfants du Morvan est un groupe issu de l'immigration. Enfant signifiant ici originaire du Morvan bien entendu. Pour cela, il faut remonter à la fin du 19e. Le Morvan est alors une région bien pauvre. Les gens attirés par une industrie naissante qui avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre s'expatrient vers les grandes villes. Comme tous les nouveaux arrivants, ces gens-là s'organisent et créent des sociétés d'entraide. C'est ainsi qu'à l'automne 1899 naissait l'appui fraternel des Enfants du Morvan, société chargée d'accueillir les nouveaux arrivants, en leur trouvant notamment un toit et du travail. En 1946, sous l'impulsion de quelques-uns de ces Morvandiaux, Paul Picardet, le père Jacob,
Jean Paris, Roger Sénac et Jacques Raviot, est née une section qui prendra le nom de Groupe Valentin des enfants du Morvan. On commencera par y faire du théâtre en costumant des enfants, puis l'année suivante, les adultes leur emboîtèrent le pas avec musique et danse. Pendant ce temps, Roger Sénac, poète écrivain, grand prix littéraire de la ville de Dijon, le père Machin, accordéoniste, l'évier-le Roger Gauthet et le père Jacob engrangent musique et danse, ainsi que de nombreuses partitions. Le 5 avril 1952, le groupe folklorique devient une association loi 1901. En 1956, il participera pour la première fois aux fêtes de la ville. Les présidents furent Roger Sénac de 1956 à 1975, Robert Monin de 1975 à juin 2000, Raymond Marie de juin 2000 à septembre 2009, Cyril Bareil de septembre 2009 à septembre 2013 et moi-même depuis cette date. J'en profite pour souligner et remercier le travail de mes deux prédécesseurs, Raymond et Cyril, qui sont toujours au conseil d'administration et qui ne relâchent pas leurs efforts pour le groupe à d'autres postes. C'est formidable, je trouve, de céder les rênes, mais de rester dans le train. J'aurais également une pensée particulière pour M. Monin, qui nous a quittés en 2007. Il fut un président emblématique qui, durant 30 ans, aura accumulé et matérialisé un héritage immense. Grâce à lui, le groupe peut aujourd'hui piocher dans ce répertoire de plus de 500 partitions et de 80 danses, sans oublier les chants. En vous relatant l'historique du groupe, on peut avoir une pensée pour les créateurs et animateurs de cet ensemble qui nous ont quittés, mais nous sommes bien conscients que nous leur devons le patrimoine qu'ils nous ont légué et que nous avons à cœur de perpétuer en leur honneur. Je n'ai pas retracé l'évolution artistique du groupe depuis ses origines, mais je vais m'attarder sur la décennie qui vient de s'écouler. Le partage de cette culture morvandaise ne se limitant pas à l'Hexagone, le groupe a parcouru le monde pour participer à de nombreux festivals. La Syrie en 2009, les États-Unis en 2010, l'Espagne en 2011, la Pologne en 2012, l'Indonésie en 2013, la Turquie en 2014, ainsi que de nombreuses destinations en France. L'été 2017 nous réserve vraisemblablement un festival en Ukraine. Durant 10 ans, le groupe n'a cessé d'évoluer sans perdre de vue l'essence même de cette association, perpétuer les coutumes du Morvan en les partageant avec le public. Patrick Bareil, notre chef de danse, nous a ouvert les portes en 2007 de ce que j'appellerais la liberté chorégraphique, avec une suite de bourrées qui nous a valu un prix aux Fêtes de la Vigne. Il céda ensuite sa place à Nathalie Comte, qui a repris courageusement le poste de chorégraphe la même année. Depuis cette date, accompagné de Cyril Bareil en tant que responsable de l'orchestre, ils ont travaillé main dans la main afin de donner une autre dimension à nos spectacles. La création de ces derniers est menée de front entre musique et danse afin de mieux mettre en valeur notre répertoire. Aujourd'hui, ce sont la musique et la chorégraphie qui racontent nos histoires. Le travail à la musique a aussi été tel que les musiciens se sont sentis le courage de s'attaquer à l'enregistrement d'un CD, mais ils n'ont pas cédé à la facilité de choisir les musiques habituelles. Ils ont pris des musiques du répertoire qui ont été arrangées, ainsi que des créations et puis des chants. Ce CD s'appelle donc « Hier, aujourd'hui » pour représenter ce qu'il a, ce collectage et ses créations. Vous pouvez vous le procurer ce soir, nous avons fait un petit stand pour la suite. Depuis 2 ans, tenez, venez entrer, n'hésitez pas. Bienvenue. Depuis 2 ans, nous avons dû mettre en suspens aussi le groupe d'enfants que nous avions, la Pierre en vol, car bon nombre de nos petits sont passés au groupe adulte. J'en profite pour remercier Philippe Tétu et Yoma Rod qui nous ont tenu les rênes de ce groupe durant 8 ans pour l'un et 4 ans pour l'autre. Nous espérons bien entendu pouvoir le relancer en septembre 2017. En 10 ans, je ne peux pas faire la liste de toutes les créations qui ont été réalisées, mais je souhaiterais souligner un effort incessant autour de la communication. Tels des entreprises, les groupes folkloriques aujourd'hui doivent s'adapter aux vecteurs actuels et notamment Internet. Nous venons tout juste de terminer de nombreux documents réalisés à partir de notre nouvelle charte graphique et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir vous les présenter. Le groupe en 10 ans a quelque peu changé de visage, car entraîné comme nous sommes par la valse du temps, il vit au rythme des départs, des arrivées,
Et malgré les difficultés rencontrées par tous les groupes de manière générale, nous parvenons à garder stable notre effectif et même attirer des jeunes. La moyenne d'âge en baisse en est le signe, ainsi que tous les enfants de la Pierre en Vol qui sont passés au groupe adulte et qui sont restés avec nous. Je tiens ici à remercier et à féliciter l'implication de tous les membres de l'association, tant au niveau des spectacles que de la vie quotidienne. Nous pouvons tous être fiers aujourd'hui de la notoriété du groupe des Enfants du Morvan et de son statut d'acteur majeur du folklore dans le paysage dijonais. Nous le vérifions régulièrement lors des rendez-vous que nous donnons au public et plus particulièrement notre baltrade annuelle et la potée, ce fameux dîner-spectacle qui attire chaque année plus de 300 personnes et que nous avons à cœur de préparer pendant des mois avec un spectacle renouvelé tous les ans depuis 1986 sans discontinuer. Cette année, la salle des fêtes de la mairie de Chenauve nous accueillera le 18 février et le spectacle aura pour thème les nourrices morvandaines. Enfin, dans le tumulte de la vie que nous menons actuellement, je suis heureux que ce groupe soit ce qu'il a toujours été, un lieu de rencontre, de partage, de fraternité, et je souhaite qu'il le reste le plus longtemps possible. On aurait pu vous préparer une soirée un peu pompeuse en costard, mais on s'est dit qu'un moment sympa et détendu autour d'une table comme celle-ci agrémenterait formidablement une fin de semaine dure pour chacun. Donc on va prendre un petit verre tous ensemble et puis danser un petit peu. Merci à tous pour votre présence qui nous fait chaud au cœur et j'espère qu'on passera un bon moment tous ensemble ce soir. Longue vie aux Enfants du Morvan. On va peut-être chanter bon anniversaire quand même. On va chanter. Non, mais on chante le français. Hein. Ah oui. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Un bel anniversaire, alors, même si les Morvandiaux sont tristes, parce que cette semaine on a perdu le Jacques Dulou, qui était un grand conteur Morvandiaux, qui a traîné galoche au fait de la Vielle à Hanau, et alors il racontait des belles histoires, bon, dans un Morvandiaux un peu francisé, ça dépendait des publics, il savait s'adapter au public. Mais il avait des histoires ou traditionnelles ou un peu plus actuelles, parfois un peu crues. Je songe la carabine qu'il avait racontée à une fête à Hanau. C'était un peu limite, mais ça faisait partie du paysage et des conteurs. Morvandiaux et Canano Pichon. Alors je ne parle pas de Jean-Luc Debar encore. Alors c'est ça quand même un petit peu les racines, une culture, ça fait partie de la culture, alors qui prend naissance fort loin, effectivement. J'appellerais moi les premiers déplacements, hein, puisque pour manger il fallait aller travailler, les hommes allaient faire les piquets de bœufs, et puis les femmes allaient faire nourrice morvandelle. Pendant ce temps-là, les Limousins venaient refaire les murs en pierre sèche, et puis les Savoyards venaient ramoner les cheminées. C'était les grands déplacements pour manger, puis petit à petit, effectivement, c'était des déplacements définitifs. C'était, je veux dire, les premiers déplacés, et il y avait besoin, parce que, en fait, ça nous ramène un peu à l'histoire d'aujourd'hui, hein. L'accueil, il ne s'est pas fait si facilement que ça, même pour des régions qui n'étaient pas si loin, et il y avait besoin de ces appuis fraternels, et le besoin de se retrouver. Alors effectivement, ça a changé au fil des années, et heureusement, et petit à petit, c'est devenu des lieux de culture, alors et de tradition, tout en faisant évoluer aussi la tradition. C'est tout l'objet du CD, qui n'est pas la nostalgie, alors je le dis sans jeu de mots, hein, nostalgie, qui n'est pas la nostalgie, mais qui est vraiment la tradition et qui allie aussi l'évolution d'aujourd'hui. Alors voilà, je voulais bien entendu vous féliciter, et puis féliciter aussi tous les autres, hein, parce que je crois que le but il est là aussi de démultiplier.
de faire ces rencontres pour mieux encore se connaître les histoires et puis développer aussi cette culture qui est effectivement la musique et la danse. Et puis c'est un petit peu aussi l'esprit de la ville de Dijon en faisant ce lieu dédié beaucoup donc à ces groupes et puis de mettre à disposition des locaux quand même qui soient fonctionnels et dignes. Alors, tu les appelles d'Ivia. Je ne suis pas prêt par contre de vous emmener dans le nouveau dépôt. Vous aurez celui-là encore pendant très longtemps. Et voilà, donc bien, longue vie aux enfants du Morvan, puis longue vie aussi aux autres, bien entendu, aux autres associations. Merci beaucoup. Je suis Morvandio, hein, mais je suis bien chez tout le monde. Ah mais, avec grand plaisir. Un petit mot. Moi, je vais être beaucoup plus brève. Je vais dire qu'on a l'habitude de vous accueillir à Chenôve comme tous les ans, que ça nous fait très plaisir, voilà, qu'on vous accueille dans le cadre de la potée et on vous accueille aussi l'été dans le cadre des balades de l'escargot. Et vraiment, c'est un réel plaisir parce que les gens apprécient beaucoup votre disponibilité, votre bonne humeur. Vous les faites danser, vous les faites chanter et ils sont super contents. Donc voilà, merci, un grand merci à tous. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup.